Bonjour tout le monde. Alors, ça fait un petit moment que je suis pas venue faire de vidéo. Je voulais revenir pour vous montrer ces petites créations que je suis en train de faire, et surtout pour faire une vidéo par rapport à l'anniversaire de ma chaîne. Ça a fait 1 an, là, le 5 mai, que j'ai ouvert ma chaîne. J'ai fait un petit post sur, ma communauté, mais visiblement la communauté, je pense qu'on tout le monde ne doit pas bien voir. Moi-même, je ne vois pas toujours les commentaires qui sont mis, donc je préfère, faire une petite vidéo pour, compléter. Donc le 5 mai, là, ça a fait 1 an que j'ai ouvert ma chaîne, donc je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'elle est là et qu'on est autant. On est 310 abonnés aujourd'hui, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça, donc c'est super. Merci aux nouvelles abonnées. Je sais que je suis partie la semaine dernière 1 semaine et pendant mon absence, il y a eu des abonnés, donc je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue. Merci aussi à toutes celles qui me suivent, les plus fidèles, que je ne nommerai pas, mais vous allez vous reconnaître, qui êtes toujours là à me mettre un petit commentaire ou à me demander des nouvelles, en privé. Donc merci à vous. Je sais qu'on peut vous compter sur les doigts d'une main. C'est pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous. Voilà, donc je voulais dire ça. Donc sur mon post que j'ai fait, je vous ai parlé aussi d'un soin Laoshi que je voulais faire, ce dimanche-là qui arrive. Donc il y a personne d'intéressé, donc on va oublier le soin Laoshi, c'est pas grave. Moi je continue de mon côté d'en faire et c'est très bien. Donc voilà, donc un concours pour, fêter mes 1 an de YouTube. Et aussi, je vais vous montrer mes dernières petites créations là, mais je vais déjà vous parler du concours. Donc, j'ai appelé ce concours le défi des petits carnets solidaires, hein. Donc, pour fêter les 1 an, vous savez, ou pas, mais bon, les 3/4 savent que si, j'ai ouvert cette chaîne, c'est pour, l'association qui s'occupe des enfants qui sont malades de la maladie, le syndrome CDG de type PIGA. Mon petit-fils Roméo a cette maladie, c'est une maladie orpheline. Il y a une centaine d'enfants dans le monde seulement qui a cette maladie et donc tous les ans pour, le marché de Noël, j'essaie de vendre mes créations et donc c'est pour ça que j'avais ouvert cette chaîne, pour essayer de rassembler autour de moi des petites mains pour, m'aider à faire les créations. Aussi pour la cagnotte en ligne, hein, parce que c'est très, très important cette cagnotte, elle est, sur la description de ma chaîne, il y a un QR code, il faut savoir que grâce à cette cagnotte, maintenant les familles n'ont plus à acheter le matériel, tout ce qui est matériel pour les enfants pour cette maladie, les familles n'ont plus besoin de l'acheter, ça leur est offert gracieusement grâce, aux dons de l'association. Heureusement qu'on compte pas que sur moi parce que, voilà, ma chaîne est toute petite, donc cette association a pignon sur rue, on va dire, sur, beaucoup plus de médias que ça, heureusement et donc il y a, maintenant, possibilité de recevoir du matériel gratuitement. Donc j'avais fait une petite vidéo qui vous parle de l'association plus en détail et j'avais mis des liens pour les personnes que ça intéresse. L'association s'occupe de plein, plein de choses, donc je vous, demande d'aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Je ne vais pas en reparler là et donc l'année dernière, au dernier marché de Noël, j'ai vendu quand même pas mal, mais j'avais aussi beaucoup de créations, donc il m'en reste beaucoup. J'ai pas besoin de refaire grand-chose, parce que j'aurai, assez pour, le prochain marché de Noël, hein, mais il me manque quand même des petits carnets, les petits carnets format poche, format A6, même format A5 étaient bien partis et j'en ai pratiquement plus. Donc je me dis que c'est l'occasion pour, refaire un petit stock qui sera vendu donc, ou au moins proposé au marché de Noël. J'espère que j'arriverai à tout vendre et donc,
Le concours que je propose, vous avez jusqu'au 30 juin, donc ça laisse vraiment le temps, si vous voulez en faire un ou plusieurs. Donc le concours que je propose, ça serait de faire des petits carnets, donc en format, 10-15 à peu près ou format A5, c'est très bien. Donc des petits carnets pour que les gens qui les achètent puissent avoir, des carnets pour prendre des notes, pour faire un agenda, pour faire, des, comment on appelle ça? Enfin tout ce qui a besoin, enfin, les carnets pour prendre des notes, hein, j'en perds mes mots. Tout ce qu'on peut prendre, pour faire des notes, des pour mettre les numéros de téléphone, pour faire les listes de courses, enfin vraiment pour, plein de choses ou pour faire des carnets, des cahiers intimes ou des carnets de voyage, enfin tout ce que vous voulez, que ce soit utile. En tout cas pour, la personne qui l'achètera, qui les achètera, qui les achèteront, pardon, on va y arriver. Donc des petits carnets et la particularité, je voudrais qu'il y ait sur ces carnets, sur chaque carnet, des symboles qui évoquent pour vous la lutte contre cette maladie. Donc ça peut être des signes de force, d'espoir, de solidarité, ce que vous voulez. Je vous laisse carte blanche, mais il faut que ces petits carnets-là, soient porteurs, d'un message, qui dit que c'est un carnet qui est vendu dans le cadre de l'association pour donner de l'espoir aux gens, pour dire qu'on est solidaire avec, cette lutte contre cette maladie. Donc je laisse votre cœur guider vos mains, comme on dit. Et donc, je vous laisse jusqu'au 30 juin et début juillet, je ferai, un tirage au sort, mais je choisirai mon coup de cœur, je choisirai le carnet qui m'aura le plus, tapé dans l'œil, celui que j'aimerais le plus, et donc, il y aura 2 cadeaux. Il y aura un cadeau pour ce coup de cœur et il y aura un cadeau aussi pour le tirage au sort. Voilà, comme ça vous motivera peut-être à essayer de faire quelque chose, de bien représentatif qui sorte un petit peu de l'ordinaire du petit cahier passe-partout, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas beaux, hein, parce que j'ai reçu l'année dernière des petits carnets vraiment très, très jolis, mais là, je voulais faire un petit quelque chose en plus, donc pour l'association. Voilà, donc je choisirai mon coup de cœur et je ferai aussi un tirage au sort. Alors pour le moment, j'ai aucune idée de ce que j'offrirai, comme cadeau, mais donc voilà, il y aura deux cadeaux, voilà. Me demandez pas, j'ai pas d'idée, mais bon voilà, d'ici là, je trouverai bien. Donc je demande, pour les gens qui habitent en France métropolitaine, parce que sinon après les frais de port, aussi bien pour vous envoyer que pour moi envoyer, ça sera un petit peu trop, c'est devenu hors de prix, hein, les frais. Donc pour, la France métropolitaine, et puis voilà quoi, donc c'est le petit, concours pour les 1 an de ma chaîne. Et puis je voulais vous montrer mes dernières petites créations. Donc ce sont des créations, alors déjà, je vous ai pas montré ça, je l'avais montré, sur le petit groupe, WhatsApp, de Chantal, hein, qui organise les petites sessions de Zentangle. Donc j'ai fait ça. J'avais, envie de faire un petit objet, utile, hein, et j'ai eu cette idée en voyant ça dans une boutique, à Lourdes, où nous sommes allés la semaine dernière. C'est un monsieur qui avait fait ça en poterie et donc c'est une bague livre, donc je vous montre à quoi ça sert, peut-être s'il y en a qui connaissent ou pas. Donc quand on a un livre, si on veut le regarder avec une seule main, voilà, on met le pouce dans le trou et voilà, il y a besoin que d'une seule main pour tenir le livre, hein, et puis c'est très pratique. Et puis donc c'est un objet utile et décoré donc avec du Zentangle. Donc j'ai fait ça avec de la récupération de carton
et du papier, donc du papier noir autour, les papiers noirs que l'on trouve dans les carnets, pas dans les carnets, dans les grands cahiers de chez Action, là où il y a 3 couleurs différentes. Et puis le papier, là, c'est un papier tout simple de Canson. Voilà, donc il y a 2 côtés et donc une fois que ça a été fait, j'ai mis cette cire, qui est une cire pour les chaussures, hein. Donc c'est une cire transparente et j'ai mis par-dessus pour éviter que ça s'abîme de trop et que les couleurs, et aussi parce qu'on est obligé de mettre de l'ombrage avec du crayon 2B et donc ça risque peut-être de salir, hein. Donc avec la cire, ça se tiendra beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est mon petit objet que j'ai fait il y a quelques jours, et puis j'ai eu envie de faire d'autres choses. Donc j'ai fait des boutons. Donc pas des boutons pour la couture, mais des boutons pour fermer les junk. Voilà, donc le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Alors, j'ai pas décoré le dessous parce que bah, ça va être posé sur la création, sur le junk pour fermer. Alors après, peut-être, bon, c'est pas vilain hein, le dessous, mais peut-être je remettrai un petit rond plus propre. Parce que ça sera pour mettre un lien à l'intérieur et fermer le junk. Ou alors on peut s'en servir aussi pour d'autres choses, hein, en broche sur un vêtement. Ou voilà, donc ils sont aussi cirés avec la cire, hein, pour éviter justement aussi que les couleurs n'aillent partout. Donc ça c'est un petit bouton assez floral, hein. Voilà, donc j'ai mis sur le côté du doré. Je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper, oui, avec ce produit-là que j'ai depuis très très longtemps. Donc c'est pour patiner, illustrer au doigt avec du doré. Voilà. Donc j'ai mis ça sur le côté, sur le papier noir. Ensuite, j'ai fait celui-là, un petit peu plus graphique. Donc là, je me suis servi de ce stylo doré pour faire la tranche. Et là, c'est que mes petits microns, là, en 0,1 ou au 0,5. Là, c'est du 0,1 pour que ça soit des traits très très fins. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième, je l'ai fait sur du papier craft. Donc voilà, très très simple. Alors là, j'avais fait tous les bouts, enfin tout l'assemblage, donc avec du carton comme ça, hein, ou alors des petits cartons comme ça que j'avais récupéré d'un stand, que j'ai collé les uns sur les autres, hein, que j'ai poncé tout autour, hein, et ensuite j'ai mis la petite bande de papier. Et donc j'ai fait les trous avec un bouchon où j'avais mis une aiguille, hein, donc les pré-trous sur le papier, enfin même sur le carton, hein, avec un emporte-pièce, enfin non c'est pas un emporte-pièce, c'est un gabarit comme ça. Donc je fais mes trous en plein milieu et puis donc les trous correspondent à une perforatrice d'écolier et c'est du numéro 6, donc ça c'est une aiguille à tricoter. Donc une fois qu'on a percé le petit trou ici, il suffit juste d'enfoncer et donc on a un trou qui est très bien fait. Donc après il suffit de poncer un petit peu ou de couper au ciseau les petits surplus. Et puis après poncer avec un petit papier pour poncer et puis ça fait quelque chose d'assez propre. Donc j'ai bien aimé avec le papier craft. Donc alors forcément tous les dessins ce sont des dessins que Chantal nous a montrés, sauf celui-là où j'ai un petit peu inventé au niveau de quelques fleurs. J'étais partie sur des modèles qu'elle nous a montrés et puis après c'est venu comme ça tout seul. Donc voilà, donc là je me suis servi des 2 trous pour faire le cœur des fleurs. Ici, c'est un dessin qu'elle nous a montré dans une de ses dernières vidéos pour faire un fond, ou pas, hein, on peut s'en servir pour ce qu'on veut, donc qui s'appelle le Lex. Voilà. Bon, je ne vais pas vous donner tous les noms, hein, mais
Donc voilà, et puis là, je suis en train de faire sécher, donc ça doit être sec, hein. Donc pour, faire sécher, alors si je vous montre, hein, il n'est pas, fini celui-là. Donc une fois que le dessin est fait, je coupe, hein, et je crante et je mets de la colle sur les côtés. Il n'est pas terminé exprès parce que je voulais vous montrer, comment, je fais. Et je mets de la colle et je rabats le papier, et donc avec le caoutchouc, ça permet de bien maintenir, hein, plus la pince à linge, hein. Donc là, pareil, c'est un modèle deux modèles, hein, qu'elle nous avait montré, que j'ai assemblé. Et puis, je ne sais pas si on voit bien là, avec un petit peu de doré à certains endroits, là sur toutes les intersections du milieu là. J'ai mis du doré, ici j'ai mis du doré sur le milieu des petites croix. Là, bah, j'ai mis du doré un petit peu aussi sur certaines fleurs, hein. Ici, je n'avais pas mis de doré. Non, j'avais pas mis. Et là, j'en ai mis un petit peu sur les toutes petites fleurs, hein. Voilà. Et puis donc là, sur cette tranche, j'ai fait sur du papier noir ces petits dessins en blanc et en doré. Donc ici, je vous l'ai montré. Là aussi, des petites rayures. Et là, j'ai laissé tout noir. Et puis ici, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Donc on verra, c'est à l'inspiration. Donc j'ai encore à percer les trous. Bah tiens, je vais le faire devant vous, comme ça vous allez voir. Donc là, ce que je fais, c'est que je perce avec mon aiguille juste au milieu. Voilà, ici et ici. Et donc avec l'aiguille à tricoter, donc j'enfonce. Et ça va se faire tout seul. Bon, il faut forcer un petit peu parce qu'il y a 4 épaisseurs de... Alors les premiers, c'est pas du carton comme ça, c'est du carton un petit peu plus dense. C'est pour ça que c'est pas aussi épais, parce que si j'avais mis 4, vous voyez, là, de ceux-là, c'est beaucoup plus épais. Vous voyez, donc là, c'est du carton plus dense. Donc on met l'aiguille à tricoter à l'intérieur. Alors là, c'est une aiguille à tricoter numéro 6, mais si on veut des trous plus petits, on met une aiguille plus fine, hein. Et voilà, ça fait un super beau trou, bien net. Bon, c'est pas des boutons pour mettre sur des vêtements, hein, parce que... Ou alors, il faudrait le découdre à chaque fois qu'on met à la lessive, hein. Mais c'est pour une déco sur des choses en carton. Donc là, c'est possible des fois qu'il y ait des petits morceaux qui restent là, mais après, ça s'en va, vous voyez. Et puis de toute façon, c'est prévu qu'il y ait un lien. Donc après, on ne voit plus à l'intérieur. Vous voyez, ça fait vraiment très net, hein. Donc voilà, mes petites créations du moment que je voulais vous montrer. Alors, si vous en voulez, bah écoutez, je peux m'en dessaisir, et puis je peux vous en envoyer. Vous pouvez aussi me passer des commandes si vous voulez, il n'y a pas de problème, au contraire, hein, en sachant que bah, si j'arrive à récolter un petit peu d'argent avec ces petites créations, bah, ça sera pour l'association, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît dans ces 5 boutons, bon, en sachant que celui-là, il n'est pas terminé, hein, mais je vais le finir. Et j'ai bien envie d'en faire d'autres parce que vous voyez, j'ai plein de ronds. Peut-être j'en ferai des plus fins. Et puis j'ai d'autres idées aussi, pas faire que des formes rondes. J'ai d'autres idées. On va voir si... Bon, ça, celui-là, je ne sais pas si j'en referai d'autres parce que c'est quand même très très long à faire, hein. Sans compter le dessin, hein, mais c'est quand même assez long à faire, hein, et fastidieux. Mais les boutons, j'ai bien envie d'en refaire d'autres, peut-être des plus petits, avec des perforatrices. J'ai 2 perforatrices, hein. Bon, il y en a une qui est peut-être un peu trop petite, je vais voir, je vais voir. C'est vrai qu'ils sont un peu grands, mais pour mettre sur un junk, c'est pas trop. Ils font 6 cm de diamètre, hein. Je sais pas si on se rend bien compte là, mais on va poser là, peut-être que oui. Ils font 6 cm de diamètre et ceux-là font 5. Donc ceux-là, j'en ai pas encore fait, mais je vais en faire, hein. Donc avec d'autres dessins. Je sais qu'on va avoir d'autres modèles parce qu'on en est qu'au jour 75. Oui, on a fait le 75 aujourd'hui. Donc on a plein de petits dessins et donc on peut combiner plein de choses.
Donc des dessins, avec des fleurs, des dessins plus géométriques, des dessins avec des bordures aussi, on peut faire plein de choses. Donc voilà, voilà, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que, ça vous a plu. Si ça vous donne envie, de faire des petites choses comme ça aussi. Et puis, bah, pour le concours, n'hésitez pas, hein, vous avez le temps, hein, jusqu'au 30 juin. Vous pouvez faire plusieurs, carnets si vous voulez. Donc, voilà. Je crois que je n'ai plus d'autres choses à vous dire. J'avais pris des petites notes. Non, j'ai plus rien de ce que j'avais à vous dire. Donc voilà, eh bien écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et puis mettez des petits pouces, partagez. Et puis encore une fois, merci à toutes les abonnés, merci aux nouvelles. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.